Salut, salut. Bon, début du stream, je sais, je suis un petit peu en retard. Alors, déjà, il y a plusieurs choses différentes par rapport à d'habitude. Euh, Premièrement, c'est que, en fait, normalement, le mercredi, on est bien mercredi, ouais, c'est des streams écriture, session travail, on travaille ensemble, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est une formule un petit peu différente. Bon, complètement différente, ok. Parce qu'en fait, figurez-vous qu'ici c'est Spring Break, donc c'est les vacances scolaires, donc les enfants, j'ai les enfants à la maison, j'ai les enfants sur les bras, c'est moche, pas de dire ça, hein, d'avoir les enfants sur les bras. Et mais du coup, ça fait que je passe tout mon temps en fait à m'occuper des enfants, vu que je les ai pas souvent à la maison, donc ce qui fait que là j'ai plein d'activités prévues. Et j'avais oublié d'annuler le live, donc je suis quand même venue, mais c'est pas un live qui va durer le temps qu'il est censé durer. Et d'ailleurs, celui de demain, il va être annulé parce que je fais journée enfant. Mais du coup, aujourd'hui, au lieu de faire une session écriture, travail, etc., etc., je vais faire une session papote, très très courte, je vais pas rester longtemps du tout, juste pour vous faire un petit retour lecture, puisque de toute façon, lundi, je n'étais pas là pour le retour lecture. Puisque lundi, j'ai été dépassée par les événements du Spring Break, j'avais trop de trucs en même temps, puis c'était lundi de Pâques, donc lundi de Pâques, j'ai tout annulé les lives. Donc cette semaine, c'est comme je vous l'ai dit, ça va être une semaine un petit peu chaotique. Je serai pas très souvent en ligne et bon voilà, il y a des priorités. Et du coup, mon petit retour lecture. Alors je vais vous parler d'un livre d'Urban Fantasy, une fois n'est pas coutume, qui m'a été conseillé par Dany Lonsbe sur le site, le blog littéraire les Chroniques de Céleste. Enfin, pas sur le blog, enfin si, elle a fait une chronique en fait, puis après on en a discuté. Et en fait, donc c'est le titre, c'est un dragon pas si charmant. Je vous montre la couve. Voilà, Aisling Ray. Enfin, Aisling Ray, c'est le nom du personnage principal. Alors, je sais, c'est marqué Ailing, mais en fait, au tout début du livre, elle explique que ça se prononce Aisling. Alors moi, comme j'ai lu le livre, je me la pète un peu, je prononce ça Aisling. Et donc, c'est de Cathy McAllister. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, apparemment, elle est américaine, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas française alors que ça se passe à Paris. Alors, moi, au début, je me suis dit, tiens, ça, c'est une française qui s'est arrangé sa petite urban fantasy en allant à Paris. Et en fait, après, tu te dis, bah, c'est bizarre que c'est. Pour une parisienne, elle ne décrit pas trop Paris, etc. C'est un petit peu cliché. Et effectivement, on comprend vite pourquoi, puisque l'auteur n'est pas en fait française. Mais alors, du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui fait des livraisons pour son oncle. En fait, elle a un job, en fait, elle a une vie pas très très marrante déjà à la base. Elle est en galère parce qu'en fait, après avoir divorcé, elle doit payer une pension alimentaire à son mari juste parce qu'il travaille pas. Alors ça, c'est très très courant aux États-Unis. Celui qui travaille pas, s'il y en a un qui a une situation financière pourrie à la fin du divorce, il attaque l'autre en justice et l'autre partage sa paye. Donc ce qui fait qu'en fait, comme elle est tenue de verser de l'argent à son ex-mari, puisque c'est un boulet de l'apocalypse, ça arrive, elle doit travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins en plus de ceux de son ex. Donc, elle est un peu en galère, la pauvre fille, et elle doit travailler, elle est au taquet, etc. Salut Mathilde. Et du coup, je fais un retour lecture parce que j'ai expliqué que comme en fait c'est Spring Break cette semaine, je serai pas beaucoup en ligne et donc je vais pas rester pour une session écriture. Donc je fais un petit retour sur une lecture qui m'a été conseillée aimablement et de façon avisée par Daniel, qui est donc Aisling Ray, un dragon pas si charmant. Et donc je disais que c'est l'histoire de Aisling qui est donc livreuse parce qu'elle est obligée de bosser et d'aller un peu en galère financière, qui doit livrer des objets de valeur pour son oncle. Oui, Daniel, c'est le piège. Daniel, c'est le mal. Je plaisante. Et du coup, Aisling, ça commence le livre, elle fait une livraison à Paris d'un objet qui est un petit peu un objet de valeur. Et en fait, quand elle fait sa livraison, là où elle arrive pour livrer, pas de bol, la personne à qui elle devait livrer a été assassinée. Et bien sûr, elle se retrouve sur la scène du crime. Il y a un autre gars sur la scène de crime, donc forcément, tu te dis, c'est potentiellement pas quelqu'un de pas sympa, mais elle papote, elle discute, machin. C'est une fille qui est quand même vachement open-minded, hein, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs de dingue dans sa vie et elle le prend toujours plutôt bien. Mais en fait, on se rend compte au bout de pas longtemps qu'en fait, elle prend tout bien parce qu'elle est pas très 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 fut-fut quand même. Donc en fait, si tu veux, elle prend du recul par obligation parce que bon, elle saisit pas tout ce qui se passe dans la situation quand même. Et alors, on pourrait se dire que un personnage principal un peu neuneux, c'est bien mais pas top quand même parce qu'on a envie de s'attacher à son personnage principal. Et
alors ici, c'est pas du tout un problème, ça marche très très bien, parce qu'en fait, le fait qu'elle soit un petit peu longue à la détente, et ben, ça sert vachement l'histoire. C'est-à-dire que ça crée tout le comique du livre, parce qu'en fait, ce livre est très drôle. C'est-à-dire que la mise en place des personnages, c'est l'équipe qui fait la force, donc c'est pas forcément elle, c'est toute l'équipe, etc. Et je peux pas vous donner trop d'éléments parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais il s'avère que en fait, elle a des dons particuliers. Elle a été faite pour être dans un monde particulier, puisque bien sûr c'est l'urban fantasy, donc il y a de la magie, hein, on est d'accord. Et donc elle découvre ça en fait dans ce livre, qu'il y a de la magie à Paris, bien sûr, parce que Paris c'est magique. Les fans du PSG vont être là, oh on l'a dit, on va couper ça, on va le mettre sur. Donc du coup, elle est à Paris, elle découvre la magie, etc., etc., et elle se retrouve accusée d'un meurtre. Donc en fait, et ben, après, elle essaye de se dépatouiller pour, pour prouver que c'est pas elle l'assassin. Alors, quand on essaye de prouver que c'est pas elle l'assassin, des fois, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien ce que tu fais. En fait, t'as envie de lui dire ça tout le temps. Mais tu n'as jamais les nerfs contre elle, parce que c'est un personnage super attachant, dans le sens où elle est quand même rigolote, elle va quand même de l'avant, elle se morfond pas. Franchement, je trouve qu'à aucun moment elle est oh gna gna, ma vie elle est trop dure. Enfin, des fois elle le fait, mais c'est toujours dans un contexte rigolo en fait. C'est pour ça sert en fait l'histoire du bouquin. Et donc ce livre, je l'ai commencé avant-hier soir, je l'ai fini hier soir. Donc j'ai mis un jour pour le lire parce qu'en fait il est super drôle, donc en fait on le commence et puis on le défonce quoi en fait. Et je crois qu'il y a le 1, je crois qu'il y a le 2 et peut-être même le 3. Je crois qu'il y a 3 tomes, mais moi là où je suis, eh ben, je ne peux acheter. Enfin si, je pourrais les acheter en anglais du coup. Mais bon, c'est moins drôle je trouve lire en anglais. Parce qu'en fait, les blagues en anglais, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'en fait on dit beaucoup moins de choses pour ouvrir le truc, mais au final c'est toi qui te fais ta blague dans ta tête, quoi. Du coup, en français, on est obligé de l'adapter, c'est difficile à traduire, mais ça peut être potentiellement vachement plus drôle. Donc en fait, on va te les prendre pour le mois d'août. De quoi? Ah, les autres tomes? Ah ouais, alors là, carrément, je veux bien, hein. Je vous paye les tomes à l'avance, là, vous me les... Ouais, 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 mais carrément, parce que j'ai plein d'autres trucs aussi que je veux acheter, genre... tu vois, là, quand je rentre, j'achète tous les... au mois d'août, mais je sais pas si je pourrais, parce qu'en plus, j'ai d'autres trucs à ramener. Je vais m'acheter tous les... la passe miroir, parce que j'ai acheté le 3 parce que je croyais que je ne pouvais pas le trouver en audible. C'est complètement débile. Mais je l'ai payé un bras et demi. Et donc, déjà que je suis pas... hein, déjà que je suis toute petite, si je commence à me défaire de mes membres, ça va pas le faire. Donc du coup, j'attendrai de rentrer en France pour m'acheter les 3 autres tomes. Parce que maintenant j'ai le numéro 3 comme une quiche, donc il me faut le 1, le 2 et le 4. En plus que c'est définitivement ma saga fantastique préférée, donc il me la faut dans ma bibliothèque parce que en plus les livres sont juste magnifiques. Donc je les veux. Et du coup, ben voilà, bon, de toute façon, bon, c'est vrai qu'on se voit en août. Donc du coup, je finis mon petit topo sur Aisling Grey. J'ai trouvé cette Urban Fantasy. Alors ce qui est très, ça peut paraître bizarre, mais alors je l'ai classé diamant dans Booknode, parce qu'en fait je trouve qu'il y a zéro fausse note. On peut se dire, c'est super léger, la fille elle est un peu neuneu, ça tourne beaucoup autour de la séduction, parce que bien sûr elle rencontre quelqu'un, le dragon pas si charmant, donc il y a toute une partie séduction, mais je trouve que tout est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que c'est pas là pour être là, la partie séduction, elle a toute une trame, elle a une histoire, et en fait elle se tient totalement. Donc en fait, il n'y a rien où on peut dire, ah mais ça c'est naze, ou ça c'est... Et puis alors, mon truc préféré dans ce livre, c'est quand même, le tip top du top, c'est quand même le yinche. C'est lui qui fait le livre, hein. On va pas se mentir, le personnage principal de ce livre, c'est le chien, hein. Et il est merveilleux, je le kiffe. En fait, le chien, dans Aisling Grey, c'est mon genre de Chris, quoi. En fait, c'est le personnage qui donne tout le piment à l'histoire, hein. C'est le personnage qui donne le relief à l'histoire. Alors bon, bien sûr, lui, c'est pas un chien, hein. C'est pas un chien classique, on est d'accord. C'est pas du tout un chien, en fait. C'est un démon. Vous le verrez dans l'histoire. Et en fait, il est hilarant. Il est vraiment trop drôle. D'ailleurs, il aide justement à faire passer la pilule de la fille qui est pas très très intelligente, parce qu'il essaye de l'aider en lui donnant des indices petit à petit, vraiment des trucs gros, machin, machin, pour lui dire allez, allez, tu vas y arriver, tu peux le faire. Et c'est très drôle, c'est pas du tout lourd dans le sens oh merde, mais putain, elle peut pas se sortir les doigts, bah, sans déconner, elle peut pas faire un truc, etc. Non, 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 vraiment, c'est juste très drôle. C'est en légèreté, mais la légèreté comme on aime. Donc en fait, je trouve que l'alchimie fonctionne parfaitement.
Et c'est pour ça que je l'ai super bien noté sur Booknote, parce que je trouve que ben, j'ai juste rien à redire en fait. C'est un très bon moment d'Urban Fantasy. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc je le conseille à tout le monde. Je fais comme Daniel, j'alourdis vos piles à lire, achetez Aisling Ray. Oui, je sais, ça s'écrit Ailing, mais elle dit que ça se prononce Aisling, donc voilà. Aisling Ray sur en bouquin, c'est Alter Real qui fait ça. Donc, alors, je suis par contre, petit bémol. Alors, ça n'a rien à voir avec l'auteur, donc moi j'ai rien, j'ai noté vraiment l'histoire. Petit bémol, donc ça vient de l'anglais. La traduction, il y a plein de petites enfin, il y a plein de petites de répétitions, il y a plein de petites erreurs de frappe dedans, de typo, etc. Et j'ai remarqué que cette maison d'édition-là, ils le faisaient très très souvent en fait. C'est bizarre, même dans la mise en page, c'est un petit peu. Enfin, on voit qu'il n'y a pas d'équipe pour recadrer tous les trucs pour le souci du détail. Donc, t'es un petit peu deg quand t'achètes le livre parce que tu te dis, bon, c'est un produit fini, mais non. Mais bon, c'est un livre. En fait, moi je trouve que ça dessert l'urban fantasy quand les gens font ça. Quand les maisons d'édition, elles font pas jusqu'à la fin du détail. Ça fait genre, oh, c'est pas un vrai livre, hein. C'est pas grave s'il y a 3 petites fautes dedans, si il manque un mot. Alors, il manque au moins 10 mots dans ce livre, sachez-le. Vous pouvez demander directement ou faire rembourser les 10 mots manquants. On faut faire un jeu, on lance un jeu, trouver les mots manquants dans les. Ça se trouve, en fait, ça se trouve, c'est un code. Et si tu trouves tous les mots manquants, ça te fait une phrase. Peut-être, j'ai peut-être lancé une trend, c'est une nouvelle truc. Remboursé, ouais. Salut TheCorel69, bienvenue dans le chat. C'est un secret sur Aisling. Ouais, mais comme c'est que des mots de liaison, j'ai un petit doute quand même. La phrase, ça doit être une phrase à la Aisling, ça doit être de me la la o a. Tu vois, ça doit être ça la phrase. Parce que il manque beaucoup de. Oh là 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 là, mon réveil sonne. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon gâteau est cuit. Oui, parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, comme j'ai pas le temps de rester aujourd'hui en live, vu que c'est les vacances et que du coup, je suis obligée de m'occuper de mes enfants. Non, mais dans quel monde on vit? Vu que c'est les vacances, je suis obligée de m'occuper d'eux. Bah, du coup, j'avais mis un gâteau dans le four. Parce que je me suis dit, comme ça, il cuit pendant que je fais mon live. Et il est déjà cuit. Donc, je vais devoir aller le sortir du four. Ouais, mais j'ai pensé à vendre les enfants. Déjà, au poids, je ferai pas de thunes. Parce que c'est des maigrichons. Et puis après, à l'intérêt, je me dis, ça va être comme quand il y a des trucs, des erreurs, tu vois, les gens ils vont me dire, ouais, ils vont demander à se faire rembourser et tout, ça va être le Bronx, quoi. Moi, j'ai pas de service après-vente. Hein. Donc je pense que je vais les garder. Je pense que ça me fera moins d'embrouille. Ah ouais, la location, ouais, mais ils vont s'en servir pourquoi? Pour faire le jardin et tout. Même moi, j'ai essayé, mais si ça marchait, même moi, je m'en servirais, quoi. Mais bon, c'est pas gagné, quoi. Déjà, ranger leur chambre, c'est chaud. La vaisselle, il y a le lave-vaisselle, mais déjà mettre dans le lave-vaisselle, ils sont pas bien sûrs de où ça se trouve, tu vois. Le mien, c'est faire à manger. Oh, mais il a quel âge? Non, parce que moi aussi, les miens, ils savent faire à manger. Hein. Le truc, c'est que, est-ce que ça doit être comestible après? Ah, il a 12 ans? Ouais, ça va. Le mien, le plus grand, il a 12 ans aussi, et ça va. Il sait faire à manger, mais sous la torture, quoi. Il sait plus manger que faire à manger, en fait. La phrase qui ne sert à rien. Voilà. Vous vouliez rien apprendre aujourd'hui? Venez sur mon live. Vous pouvez refaire ça demain ou après-demain. Je rigole. Bon, alors demain, je répète, il n'y aura pas de live parce que je fais une journée emmener les enfants à la plage pique-nique. Alors, je fais ma tête ça me saoule, mais en fait, j'adore. Parce que je vais jouer aux raquettes sur la plage et tout ça, prendre des coups de soleil, avoir 2 jours avec ma face toute rouge tomate, ça va être trop cool. Moi, j'adore. Ah oui, mais moi, il kiffe. En fait, moi, il kiffe manger. Donc, en fait, il aime bien apprendre les recettes. Par exemple, ça fait 15 fois qu'il me fait faire avec lui la recette des pâtes à la carbonara parce qu'il veut la maîtriser pour plus tard. Et puis, en plus, il est un peu psycho, donc il aime bien savoir les trucs. Mais draguer des jeunes mecs, oh non, non, non. Oh. Ça va pas, je veux pas me rendre ridicule, j'ai passé l'âge. Alec le perfectionniste. Ah ouais, non mais Alec il craint. Franchement, je vous avais raconté que quand il était bébé, Alec, on dit Alec, je parle de mon fils parce qu'il vient tout le temps sur les lives dessins du lundi soir. Et ben en fait, il avait sa tablette devant lui, là, tu sais, les bébés quoi, la chaise haute avec la tablette. Et ben quand je lui donnais à manger, déjà il faisait ça. Tu sais, pour être sûr de pas toucher les bords de la cuillère, enfin, ou qu'il n'y ait pas de truc sur ses lèvres. Et que s'il y avait une petite goutte de purée ou de nourriture, parce que moi je lui faisais tous ces plats avec le baby cook là, une petite. Un tout petit truc qui tombait sur la tablette, oh, il faisait ça. Genre, freeze! Quelqu'un! Police! Sécurité! Il fallait venir et essuyer.
sinon, il pouvait pas manger la suivante, tu vois, de cuillère de purée. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est Alec. Donc maintenant il veut savoir manger, faire sa cuisine tout seul, mais alors il faut que ce soit que des plats qu'il a présélectionnés. Oui, il est légèrement maniaque. Tu verrais sa chambre. Mais alors moi c'est mon... Je peux le dire, c'est mon fils préféré. Voilà. Sa chambre, elle est nickel. Bon après j'ai que des filles. Alors les chambres des filles, à chaque fois que j'ouvre la porte, je me dis... Mais en fait on a un cirque, je savais pas, qu'est-ce que c'est quoi tout ça là c'est à nous ces trucs, il s'est passé un truc, est-ce qu'il y a un squat dans cette maison, je ne comprends pas. Mais non, en fait, ils arrivent à inventer. C'est des créatrices, en fait, les filles. Mm. Voilà. Elles créent du Bronx. T'étais ultra bordélique et c'est plus le cas. Ouais, mais ouais, c'est vrai que si après on se dit c'est facile d'être bordélique quand c'est pas chez toi. Parce que tu te pètes pas une pile. Mais une fois que t'es chez toi, c'est pas la même. Mais bon, j'ai quand même des doutes sur ma grande. Hein. Ma grande, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop artiste pour ranger, tu sais. Elle est plutôt du genre à maîtriser l'idée du lâcher prise. Mais tu vois, quand tu maîtrises le lâcher prise niveau expert, genre rien à foutre de rien, bon bah voilà. Je suis assez fière, hein, je veux dire, elle maîtrise déjà une skill dans la vie qui est assez importante, hein, qui est assez intéressante finalement. Mais bon, faut pas que ça soit au détriment du reste de sa famille quand même. Voilà. Je dis ça. Bon, après, si elle vit tout seule plus tard, c'est pas grave, hein, mais bon. Grand bien lui fasse. J'aimerais bien, moi, avoir autant de lâcher prise, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Fera pas d'ulcère. Pas de cancer, rien du tout. Pas de psoriasis, aucun truc de stress. Ça, je peux tout prendre, moi. C'est bon. Bon, bah les gars, je vais pas rester plus longtemps. En tout cas, je redis, puisqu'il faut que j'aille sortir le gâteau du four, parce que personne ne va le faire, bien sûr. Et la dernière fois, vous vous rappelez, j'étais en live pendant 3 heures, et d'un coup, j'ai fait... J'aurais pas oublié un truc. Ah merde, j'avais un gâteau dans le four. Je suis descendue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour faire mon gâteau d'aujourd'hui, j'ai gratté les cendres encore qui me restaient de la dernière fois. Parce que j'avais nettoyé 14 fois le plat. Et en fait, j'avais oublié que j'avais pas terminé d'enlever les cendres. Et pour faire mon gâteau d'aujourd'hui, j'ai dû le faire. Parce que je voulais utiliser ce moule-là. J'en ai 50 000 des moules parce que je fais tout le temps des gâteaux. Mais c'est pour ça que je m'étais permis de le laisser mariner tranquille. Mais du coup, voilà. Voilà. Pour la petite histoire dont tout le monde se fout. Mais bon. La vie, c'est fait d'anecdotes hein, qui sont bien sympas. Et donc, je rappelle qu'aujourd'hui, du coup, au lieu de faire ma session écriture et ma session travail, machin, j'ai fait un petit retour lecture sur ma dernière lecture conseillée par Daniel, qui est une tuerie en matière d'urban fantasy. Je crois que c'est ma meilleure urban fantasy que j'ai lue récemment. Parce que c'est drôle, et c'est léger, et c'est bien fait. C'est-à-dire que l'histoire, elle est bien faite, elle est amenée tranquille. Alors, je racontais... à mes enfants hier, parce que comme je leur racontais le truc du chien, ça les faisait rigoler, du coup je leur ai dit hier, il y a quand même un truc très très fort dans ce livre, c'est que quand tu sais je devais faire la note book note, ils disent le suspense, enfin pas le suspense, enfin si suspense, c'est-à-dire ouais l'intrigue, comment c'est mené, etc. Donc est-ce que addictivité, suspense, machin, est-ce que tu sens venir la fin, etc. Alors c'est hyper fort parce que dans ce livre tu sens venir la fin, tu sais à un moment tu dis mais si, mais c'est machin, le coupable c'est machin. Mais l'héroïne, en fait, elle ne comprend rien. Donc, en fait, elle tourne autour du pot, machin. Et en fait, ça t'énerve pas du tout parce que tu te dis qu'il va se passer un autre truc, etc. Et du coup, ça arrive à te garder un suspense alors que tu as déjà deviné des trucs. Et en fait, t'es pas sûr parce que tu dis est-ce qu'elle est vraiment nœud, est-ce qu'elle est pas vraiment nœud, est-ce que ça va se retourner, etc. Donc, finalement, en faisant un truc simple, eh ben, elle arrive à conserver le suspense jusqu'à la fin. Voilà, c'est dingue. Je suis admirative. J'ai trouvé ce livre vraiment bien fait, vraiment bien dosé en fait. Voilà. Donc je pense que si vous voulez lire une bonne urban fantasy, pas de déception, enfin pas de déception, sauf si vous n'aimez pas le concept, si vous ne pouvez vraiment pas encaisser le concept que le personnage principal ne soit pas genre la meuf qui est super forte, qui pète tout, qui réussit tout dans la vie, etc. Bon bah si vous n'aimez pas les héroïnes qui sont pas comme ça, c'est pas la peine de lire. Mais et en revanche, je trouve que même si elle passe par des chemins détournés, elle arrive quand même bien là où elle doit arriver, etc. Donc je trouve qu'en plus il a un petit côté qui te fait réfléchir un peu le livre. C'est peut-être pousser un petit peu loin l'analyse, hein, j'ai envie de dire. Mais moi je pars toujours sur plein de pistes. Et j'ai trouvé que ce livre, non content d'être vraiment bien mis en place, et ben il donnait à réfléchir sur ce sujet. Ouais, et je trouve que vraiment, il est original, léger, il passe smooth. Franchement, super.
J'ai adoré, merci Daniel, encore une fois. Grâce à toi, ma bibliothèque est énorme. Et grâce à toi, elle est de qualité. Parce qu'il y a quelques livres que des fois j'avoue que j'achète un peu au pif en me disant oh j'aime bien la couve, oh il y a une fille qui a dit que c'était cool, bon il y a 40 000 mauvais commentaires mais il y en a 3 bons, et moi j'ai tendance à regarder les bons parce que les gens qui mettent des mauvais commentaires c'est souvent haineux, parce que par exemple moi si j'aime pas un livre, j'ai pas l'idée d'aller écrire oh mais c'est de la daube, nanani nanana. Enfin, tu sais, de te venger, parce que tu l'as pas aimé, peut-être que je l'avais à l'envers ce jour-là, je l'ai pas aimé, c'est peut-être un peu... voilà, donc je ferai pas ça. Donc je pense que les commentaires vraiment négatifs, je trouve que ça sent un petit peu là, je suis pas heureux dans ma vie, sans aller jusque là, mais quand des fois voilà. Donc du coup des fois je prends des trucs un peu au pif, et puis finalement je lis le livre et je me dis merde, j'aurais pas dû l'acheter en papier. Mais comme moi je suis une comment je pourrais dire ça, papyphile, papyrusphile. Je sais pas, j'adore les les versions papier, donc je les achète souvent et puis après je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais alors en plus, Aisling Ray, elle est pas badass dans le sens où elle est pas je défonce tout le monde, je suis trop forte et je connais mon sujet, parce qu'elle découvre clairement, elle découvre dans ce livre ce qu'elle est. Et encore, même à la fin, elle est pas bien sûre, parce que comme elle est pas fut-fut, ça va doucement, doucement jusqu'à la fin, hein, piano, piano. Mais elle vient de découvrir le monde magique, etc. Donc forcément, elle est pas ouais, je sais tout faire, etc., etc. Et mais ça veut pas dire qu'elle est pas badass quand même. Moi je trouve qu'elle a un côté sacrément badass. C'est-à-dire qu'en fait, elle comprend pas tout, mais en fait, elle essaye tout le temps. Ce qui veut dire qu'elle est tout le temps dans l'action. Elle reste pas sur ses lauriers. Bon, alors des fois tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre fille, cette action-là ne sert à rien. Mais elle est quand même tout le temps en mouvement, et c'est ce qui crée aussi toute la dynamique du livre. C'est-à-dire que comme ben, elle a un peu des réactions rapides, pas efficaces mais rapides, et bah du coup ça fait que ça bouge tout le temps, et ça c'est cool. Donc voilà, encore un autre point positif. En fait, je n'ai aucun point négatif sur ce livre, à part les trois petits mots qui manquent, mais ça n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le livre, hein, finalement, c'est de la finition. Euh, et je n'aime pas la police d'écriture sur l'arrière. La fille, tu sais, qui trouve les trucs de merde. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça donne un côté je sais pas, trop artiste. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aime pas du tout. Et en plus, je sais pas, je regardais le livre l'autre jour, je disais, c'est dommage quand même. Et puis ma fille passe et elle fait, mais c'est quoi cette écriture? Ça fait tout moche sur le livre, ça fait bizarre. Et je me dis, ah, voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est peut-être parce que je fais 1,60 m, je sors beaucoup de vérité. Je rigole, oh, on plaisante, on rigole. C'est complètement subjectif. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop la police d'écriture. C'est un détail dont on n'a rien à foutre, j'ai envie de dire. Ce livre est une tuerie. Achetez-le. Et vous pouvez l'avoir dans votre bibliothèque, parce que vraiment, c'est un livre. Moi, je le relirai avec plaisir, un de ces quatre. Et je serais même contente que mes gosses soient un petit peu curieux et le lisent. Bon, il y a beaucoup de scènes de sexe, mais pour quand mes gosses seront plus grands, bien sûr. Hein, ils vont pas rester ignorants du sujet toute la vie. Il faut bien l'admettre. Les petits disent toujours la vérité, exactement. Je sais que tu n'es pas beaucoup plus grande que moi, Mathilde, donc on est d'accord, hein, on est honnête, voilà. Donc, en parlant de ça, il faut que j'aille sortir mon gâteau du four, parce que sinon, il va être dégueulasse, comme la dernière fois. Hein. Ah oui, t'es plus petite que moi, j'avais oublié. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est quoi, 18h30 chez vous? Aujourd'hui, voilà, je ne serai pas restée longtemps. Demain, je ne viendrai pas du tout. Mais je serai là vendredi pour faire une session écriture, session papote, session tout, en fait, session poubelle. Voilà. On vient, on se trash sur Twitch et puis on papote. Passer un petit moment. Donc voilà, je répète, classé diamant sur Booknode par mes soins. Ce qui reste juste mon avis, donc vous pouvez très bien se dire si vous ne l'avez pas aimé ou s'il y a des trucs que vous n'aimez pas dedans, ça m'intéresserait de savoir, parce que j'ai vu des fois des petits commentaires un petit peu assassins, etc. Pas que sur celui-là d'ailleurs, sur aussi celui que j'ai lu juste avant qui était l'or d'Alexandra Bracken. Oh, j'ai lu mais tellement de commentaires méchants, mon dieu. Alors qu'il est sympa, il casse pas trois pattes à un canard, je l'ai moins aimé que celui-là. C'est méchant, il casse pas trois pattes à un canard. Je vais pas dire ça. Il est bien, franchement, il est bien, il y a de l'action, etc. T'es dedans. Moi, je l'ai pas lâché, je l'ai lu assez vite, etc. Bien que ce soit un gros livre. Mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur, voilà. Mais c'est un bon livre. Donc, j'ai lu plein de trucs horribles dessus. Je me suis dit, mais les gens sont méchants. Protégez-moi. Bref. Tout ça pour dire que celui-là est très, 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 très bien. Et donc, que vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Voilà. Ceci conclut ce live du jour qui était complètement anarchique, comme un petit peu souvent j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un petit peu ma patte, ma marque de fabrique. Mais voilà, bah écoutez, je m'en retourne à mon spring break.
d'esclave, de mère esclave. C'est-à-dire que là, je vais aller finir de faire le gâteau. Ensuite, je dois faire de la déco avec les enfants. Ensuite, je dois aller acheter des trucs avec les enfants. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. Et puis, on se revoit vendredi puisque je serai pas là demain. Des bisous à tout le monde et passez une bonne soirée. Et puis, je vous laisse. Ciao, ciao!